a commencé il y a 12 ans. On a commencé aux États-Unis avec la suite des Golden Globes. C'était juste une suite. Et ça a tellement été un gros succès qu'on m'a demandé ce que j'allais faire pour les Oscars 3 semaines après. Donc j'ai décidé d'en refaire une. Ça a été à nouveau un gros succès. Et après, c'est parti vraiment comme une vague. Ça fait 12 ans qu'on fait ça. Donc on a fait Cannes, on a fait Dubaï en partenaire officiel, on a fait Venise, la Mostra de Venise. Donc en fait, on a vraiment... Moi, je suis américaine de Los Angeles, enfin française à la base, mais aussi américaine. Et donc de là, on a vraiment apporté ce concept partout dans le monde entier. Voilà. Et donc ça marche bien. C'est un concept de marketing de très haut niveau. On associe des marques avec des stars. Et donc on apporte pas mal de... On apprend aux gens à découvrir certaines marques par les moyens des acteurs. Est-ce que vous êtes satisfaite pour l'instant de l'édition César 2017? Ah oui, ça, sans aucun problème. On a quand même eu des gens absolument incroyables, de Gérard Jugnot à Julie Ferrier, Mélanie Thierry, on attend Sitze Babette Knudsen, enfin on a eu des jeunes espoirs comme Noémie Merlan ou Corentin Fila, enfin on a vraiment un très beau lot cette année. Une vingtaine, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui fréquente ce salon très confidentiel aujourd'hui. Et c'est la seule chose qui se passe vraiment la semaine de César, c'est devenu un rendez-vous. Ils se rencontrent, ils se voient, il y a des projets parfois qui se signent dans la suite et c'est un moment de relaxer en plein milieu des essayages, de bijoux, de costumes, etc. C'est une collection de parfums français qui valorise le savoir-faire, les méthodes traditionnelles de travailler le parfum. On travaille uniquement des matériaux nobles, que ce soit sur la forme et sur le fond. Donc on est sur des parfums exclusivement naturels, qui vont évoluer au fil de la journée, qui vont pas sentir la même chose sur 2 personnes. Donc on est vraiment sur un parfum unique. C'est très floral. On est vraiment dans les fruits et les fleurs de la Méditerranée. La créatrice est inspirée de ses origines croates et du jardin d'enfance de sa grand-mère. Donc il y a une vraie histoire derrière. Et on a une collection ici luxe où c'est des flacons en verre habillés de 5 fragrances. Et ensuite sa collection mère avec des flacons en cristal faits par des souffleurs de verre qui sont tous uniques, numérotés et qui sont magnifiques. Je suis la créatrice de la cristallerie des parfums. Et alors pour la création, en fait, on avait commencé par le cristal. On était parti sur de l'artisanat et on attache autant d'importance au contenant qu'au contenu. Ce qui veut dire qu'on était parti à la base du contenant et ensuite sur une gamme qu'on voulait volontairement florale, on a été chercher les contenus. Donc on est sur l'harmonie des couleurs tout autant que des odeurs. Ce qui veut dire que par exemple, là, comme vous avez senti les parfums, quand vous avez un flacon comme celui d'Aurora qui est jaune et aux couleurs chaudes, on va pas mettre des notes qui sont plus froides ou plus sombres ou plus mentholées, donc quelque chose qui rappelle le soleil, l'été, etc. Donc on est parti de cette continuité-là. Pour créer un parfum, enfin pour cette collection-là en l'occurrence, on a travaillé de façon assez traditionnelle en créant des formules dans les formules pour garantir une très grande évolution des parfums. Et on a travaillé en l'occurrence avec les parfums Charrier qui sont basés à Vallauris dans le sud de la France et qui travaillent aussi à l'ancienne parce que c'est une manière très longue de travailler. Les parfums maturent assez longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qui se fait normalement aujourd'hui. Et il fallait trouver quelqu'un qui savait encore travailler, comme il le disait lui-même, comme ses grands-parents. Donc on est vraiment sur de la parfumerie d'art et de l'esthétique et de l'artisanat. Voilà. Nous sommes producteurs de lait d'ânesse depuis plus de 10 ans. Nous avons démarré les cosmétiques en faisant une analyse du lait d'ânesse qui contient plusieurs vitamines très importantes pour la peau. La vitamine D qui est très efficace pour l'hydratation des peaux normales, sèches, irritées, eczéma et psoriasis. Et la vitamine E qui, elle, va réguler le sébum et des peaux grasses et acnéiques. Donc une crème suffit pour l'ensemble des peaux. Nous avons une gamme femme très girly avec l'utilisation de la senteur cerise avec des savons qui font visage et corps, des crèmes visage matin et soir, des crèmes mains, pieds, les corps, shampoing, gel douche. Et cette année, nous sortons le packaging pour les hommes puisque les hommes aiment beaucoup notre gamme de produits avec un packaging noir que nous appelons Gentleman Only, voilà, qui plaît beaucoup aussi. Et donc en fait, la légende de Cléopâtre qui se baignait dans le lait d'ânesse, finalement, est très proche de la réalité puisque vraisemblablement, c'est très bon pour la peau alors. Oui, c'est très bon pour la peau. Les tests ont été probants par rapport à ça. L'hydratation intense des vitamines contenues dans le lait d'ânesse est très importante et la régulation aussi des peaux, de tout type de peau. Donc on peut dire que la légende était vraiment réelle.
Donc la marque Théo Jasmin existe depuis 2001. On fait principalement maroquinerie, accessoires et décoration. Donc au tout début, la créatrice fonctionnait par licence avec Beatles, Brigitte Bardot, Smiley, Walt Disney. Et ensuite est né Théo le Bulldog donc en 2011. Donc qui est décliné en plein de styles différents et qui a été rejoint en 2015 par Jasmine le chat, donc qui a suivi le même chemin en étant décliné en plein de déguisements différents. Et donc en 2015 est arrivé Théo Héros, un déguisement très spécifique vu qu'il défend une cause bien particulière, un fonds de dotation. Donc je vais laisser Sophie vous expliquer le fonds de dotation. Alors en fait, Théo Héros est né donc en 2015 pour soutenir le fonds de dotation Théo Jasmin. Ce fonds de dotation a été créé par Angéline Bailly, la créatrice de la marque, qui souhaitait œuvrer pour l'intérêt général et s'impliquer notamment pour les enfants avec autisme et les enfants avec troubles 10, donc les troubles des apprentissages. Et donc, elle a créé ce fonds de dotation 2015 et pour le représenter chaque jour et pour défendre la cause chaque instant, c'est donc Théo Héros qui est décliné actuellement sous forme de coussins, de compagnons et de petites pochettes. Voilà. Je suis la créatrice des bijoux Les Dissonances. C'est une marque que j'ai créée maintenant il y a 7 ans. C'est une marque parisienne. J'ai une petite boutique dans le 15e à Paris. Et après, je suis distribuée dans une vingtaine de points de vente en France et à l'étranger et aussi sur notre e-shop. C'est une marque qui se veut féminine, poétique, romantique, un peu dans l'air du temps et en même temps temporelle. Elle convient aussi bien aux mamans qu'aux jeunes filles. Donc c'est un peu familial. Oui, par exemple, vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, comment on en vient à créer une ligne de bijoux comme celle-là, par exemple ? Alors, très bonne question. En fait, ça vient de plein de choses. L'inspiration du quotidien, des tendances aussi. Je m'inspire vraiment aussi des femmes que je vois. Mes clientes me ressemblent aussi un peu beaucoup. Donc, elles aiment porter des choses qui sont à la fois épurées, donc tout en finesse, en raffinement, en féminité. Donc, j'aime faire les choses délicates, féminines, poétique, voilà. Donc après, c'est des bijoux qui se portent aussi bien au quotidien qu'avec des robes un peu plus habillées pour des occasions particulières, parce que j'ai aussi une gamme de bijoux de cheveux, une gamme de bijoux aussi pour le dos, quand on a des décolletés dans le dos, et j'ai aussi une gamme pour les mariés. Voilà. Donc on est 4 en fait associés et passionnés de minéraux. On sélectionne dans le monde entier les meilleures qualités de pierres dans des poids suffisants pour en fait les amener au sein de nos différentes boutiques en France pour accompagner le bien-être des gens au niveau du grand public. Et on essaye en fait de faire beaucoup de pédagogie parce que les pierres ont été malheureusement un peu teintées d'ésotérisme, de gris-gris et de tout ça qui les ont dévalorisées aux yeux du grand public, alors qu'en fait le minéral est un élément qui est fondamental au niveau de notre organisme, mais qui aussi est universel parce qu'il n'a pas de langage, il n'a pas de croyance, il n'a pas d'éducation, il n'a pas d'ego, donc il y a quelque chose qui est absolument essentiel en fait et fondamental qu'on peut contacter ne serait-ce qu'en touchant en fait une pierre ou en dormant avec elle. Voilà. Donc par exemple, si j'ai une pierre chez moi, comment je fais pour que cette pierre me fasse le plus de bien ? Alors, je vais faire un geste parce que ce sera plus simple. Par exemple, si on a besoin de calcite bleu parce qu'on est hyper stressé ou parce qu'on a des non-dits résiduels, en fait, on peut tout simplement dormir avec, un petit peu comme un doudou, donc à côté de la tête, sous l'oreiller si c'est un galet qui est un peu plus plat, ou au-dessus de la tête si c'est une pièce un peu plus importante. Et en fait, le lendemain matin, il suffit de la laisser tremper dans un grand bol ou un grand saladier d'eau froide pour que la pierre puisse en fait se dégager de toutes les énergies qu'elle a pu mémoriser. Parce que de la même façon que nos cellules mémorisent toute notre trajectoire, une pierre aussi mémorise, comme toute matière en fait, ce qu'elle rencontre. Donc il est important de la nettoyer après utilisation. Merci. Et par exemple, si vous deviez choisir une pierre pour mettre à côté de votre lit ce soir, vous prendriez laquelle ? Alors je prendrais, je pense alors moi je prendrais je prendrais une apatite parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et que quand je suis dans des contextes où je rencontre beaucoup de nouvelles personnes, je capte en fait beaucoup d'informations et j'ai besoin en fait que ça circule en moi et que les émotions puissent sortir.
Donc par exemple, de pleurer, même si je vais très bien, hein, ça me fait beaucoup de bien en fait parce que ça me donne l'impression de lâcher des valises que j'ai remplies au fur et à mesure de la journée. Et donc l'apatite aide entre autres à faire ça. Donc vous prendriez cette pierre pour ce soir ou cette semaine, mais par exemple dans une semaine, vous prendriez une autre pierre. Tout dépend de comment je me sentirai dans une semaine. D'accord, et si moi je veux me procurer une de ces pierres, comment je fais et où est-ce que je vais, s'il vous plaît? Alors, donc on a 3 boutiques en France, donc une au 74 rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement, une à Toulon et une à Sarlat. Donc c'est les boutiques Resto et Couleurs. Et si vous voulez choisir une pierre, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit vous faites au feeling, en fonction d'une couleur, d'un attrait naturel, d'une intuition. Soit vous venez, par exemple, avec une demande particulière, type, voilà, j'ai un problème de confiance en moi et bon, j'ai tout essayé et c'est compliqué. On m'a parlé des pierres, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Donc là, vu que les spécialistes sont censés connaître leurs minéraux, ils pourront vous conseiller une pierre, ou nous, on peut le faire évidemment. Et une troisième façon en fait d'aborder le minéral, qui est un petit peu particulière, c'est de calculer en fait sur la base de tous les prénoms, du nom de famille de naissance et de la date de naissance, ce qu'on appelle le thème de cristal. Alors ça, c'est un outil en fait qui a été inventé par Daniel Brier il y a à peu près une vingtaine d'années, donc qui est un outil intuitif qui permet en fait de dessiner comme un portrait intérieur en fait d'une personne à travers une combinaison unique de 13 pierres qui donc sont calculées sur la base des prénoms, etc. D'accord. Et ça, en fait, c'est comme une carte d'identité minérale. Donc, évidemment, l'homme n'est pas calculable, l'humain n'est pas calculable, mais ça donne vraiment, en fait, une perception, une formulation de choses qu'on peut vivre à l'intérieur de soi, très originale, simple, et je dirais même un peu ludique. Donc, le thème de cristal, pour moi, c'est vraiment une façon, et voire même la façon la plus appropriée pour choisir une pierre qui est le plus en écho avec nous.